Bonjour, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous quelques pensées, quelques expériences par rapport à la genèse du livre Le secret de nos chakras qui est sorti il y a maintenant presque un an. Comment est-ce qu'il est né en fait ce livre? Est-ce qu'il est né de... D'où est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il est né de mon ego? Est-ce qu'il est né de mes guides? Est-ce qu'il est né de l'univers, de mon âme? Voilà, on va voir ça ensemble. Alors tout d'abord, pour vous partager vraiment l'origine du livre, j'ai posé cette intention d'écrire un livre il y a plus de 20 ans. Quand j'étais alors étudiante en droit, je me souviens tout à fait, j'étais à Toulouse à l'époque, et j'ai vraiment posé l'intention d'écrire un jour un livre. Je ne savais pas dans quel domaine, je ne savais pas à quel titre. C'est vrai que j'avais un petit peu le fantasme de devenir écrivain. Mais bon, voilà, c'était un fantasme. Mais voilà, j'ai posé cette intention et puis je l'ai laissé vivre sa vie en fait. Hein. J'ai pas posé d'action spécifique dans ce sens. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai pu avoir des amis qui m'ont encouragée, enfin qui m'ont dit oui, tu devrais écrire un livre, tu devrais écrire un livre. Bon, ok. Mais je dirais le quotidien a fait que ça s'est pas fait comme ça, quoi. Enfin, je veux dire qu'il faut vraiment se poser, etc. Il faut trouver du temps et c'est beaucoup de travail. Donc ça, voilà, ça c'était on va dire dans l'air. J'avais posé l'intention et ça montre en fait que parfois quand on pose une intention, en tout cas, moi, j'ai eu plusieurs fois l'expérience dans ma vie que entre le moment où je pose une intention et le moment où ça se met dans la matière, où ça descend dans la matière et où ça se réalise, il peut se passer 10 à 20 ans tranquille. Hein. Donc, il faut parfois être très patient. Et la patience n'étant pas exactement quelque chose dans lequel j'excelle, eh bien voilà, la vie m'apprend à être patiente et c'en est l'exemple. Alors, après, un petit peu plus proche de nous, comment ça s'est passé ce projet? Je dirais que ça m'est un peu tombé dessus parce que donc c'était en 2018, c'était le jour de mon anniversaire. Je m'en souviens très bien, c'était un mardi. Et ce mardi-là, donc le jour de mon anniversaire, le matin, à peut-être une demi-heure d'intervalle, j'ai des personnes différentes qui annulent leur rendez-vous pour le jeudi qui vient en fait. Et déjà ce jeudi-là, il y avait un créneau, enfin ça n'arrêtait pas de changer, ça bougeait, les gens ne pouvaient pas, prenaient rendez-vous, annulaient les rendez-vous, déplaçaient les rendez-vous, etc. Bref, c'était un drôle de jeudi. Et puis là, au dernier moment, j'ai deux personnes qui annulent leur rendez-vous, ce qui fait que je me retrouve avec un jeudi de libre sur Paris, ce qui est assez rare, même très rare, voilà. Donc bon, sur le moment, c'est jamais très agréable, mais en même temps, ce qu'il faut se dire, c'est que quand l'agenda s'éclaircit comme ça de façon assez subite, eh bien c'est certainement que j'avais autre chose de mieux à faire, et c'est ce qui s'est révélé être le cas. Donc toujours le jour de mon anniversaire, eh bien je reçois Hachette en fait, mon éditrice d'Hachette me contacte pour me proposer un projet de livre sur les chakras. Le jour de mon anniversaire. Donc là, ça a commencé, j'ai commencé à avoir la puce à l'oreille par rapport au fait que mes guides et l'univers s'étaient mis de mèche pour me pousser dans une direction en fait, et pour m'offrir ce projet. Et comme j'avais eu des annulations de rendez-vous, eh bien j'ai pu proposer à l'éditrice de la rencontrer tout de suite le jeudi. Et donc on a pu parler de ce projet de livre sur les chakras le jeudi. Donc elle m'a un petit peu parlé de ce qu'ils avaient en tête. J'étais un petit peu, peut-être que quelqu'un d'autre que moi aurait complètement sauté sur l'occasion. Et effectivement, quand j'étais devant l'éditrice,
j'ai dit oui, oui, je suis très intéressée. Voilà, ok, j'étais très contente, très flattée. Évidemment, c'était une chance. Mais à moi-même, je me disais, mais quel intérêt de faire un Xème livre sur les chakras? J'étais pas très convaincue en fait. C'est-à-dire que moi, personnellement, partant de mon ego, de ma personnalité, j'aurais jamais écrit un livre sur les chakras. Ça me serait jamais venu à l'idée. Donc en fait, en rentrant chez moi, je me suis posée et j'ai fait ce que j'appelle un débriefing avec les guides. C'est-à-dire, je me suis posée et je leur ai dit, bon, en gros, qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet? Est-ce que vraiment c'est un projet pour moi? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que vous attendez en fait à travers ce Xème livre sur les chakras? Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose? Est-ce que moi je peux vraiment apporter quelque chose de nouveau et de différent en fait, quoi? Et ce que les guides m'ont montré, c'est à la fois que ça faisait des années, et c'est juste, hein, ça faisait des années que pendant les soins, je reçois beaucoup d'informations. Et c'est vrai que moi, dans ma façon de fonctionner, j'ai besoin d'écrire. C'est-à-dire que si j'écris pas, l'information, elle vient, elle part, elle me traverse. Et, et parfois j'oublie en fait. Parfois j'oublie ce sur quoi je travaille, etc. Et en fait, pendant des années, ça faisait des années que quand je travaillais sur un chakra, j'avais certaines informations, je faisais des recoupements au fur et à mesure. Enfin voilà, ça, je faisais des recoupements de ce qui se passait en travaillant sur tel et tel chakra, les interactions entre les chakras, etc. Enfin voilà, il y avait toujours un peu les mêmes messages qui revenaient par rapport à tel ou tel chakra. Et c'est vrai que bon, ça m'a beaucoup enseigné. Et je me disais, bon bah voilà, j'ai plein d'informations, mais je pensais pas vraiment pouvoir utiliser en fait cette information. Et donc là, les guides m'ont indiqué que cette information, bah en gros, ils me disaient que ça ne m'avait pas été transmis juste pour moi et pour les personnes que j'accompagne, mais que ça avait vocation à être partagé, premièrement. Et deuxièmement, ils m'ont indiqué aussi que j'avais cette capacité comment dire, à parler de choses qui sont abstraites pour beaucoup de personnes, qui sont souvent considérées comme ésotériques ou voilà, on sait pas, enfin c'est un peu mis dans une case, oui, ésotérique, un petit peu, on peut comment dire, il y a souvent une vision un petit peu négative aussi, pas très sérieuse en fait, voilà c'est ça, pas très sérieuse. Quand on parle du chakra, bon, on peut passer pour un huluberlu assez facilement, hein. Donc ils m'ont indiqué que c'était important de parler de ça de façon, je dirais, structurée, de façon aussi claire et accessible à tout le monde euh, pour que simplement les gens puissent mettre plus grandement leur conscience sur ce qui les anime et ce qu'ils vivent, comprendre un petit peu plus ce qui se passe en eux, que ça vient pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit, mais que ça correspond à des problématiques de vie en tout cas. Voilà, et donc je reviens au débriefing. À partir de ce moment-là, à partir de cet entre guillemets échange avec mes guides, j'ai plus compris, j'ai été plus confiante en fait dans l'intérêt d'écrire ce livre. Pendant l'écriture, je dois dire qu'il y a des parties qui ont été assez fluides, assez faciles à écrire, et d'autres un petit peu moins, parce que selon les chakras sur lesquels j'écrivais, j'étais vraiment dans l'énergie du chakra. C'est-à-dire au moment où je l'écrivais, il y avait des synergies dans ma vie, il y avait des synergies aussi dans les soins. Donc j'étais vraiment dans l'énergie du chakra. Et en fait, je me suis rendu compte que selon là où moi j'en étais par rapport à mon chakra de la base, mon chakra du hara, mon chakra du plexus, mon chakra du cœur, etc., et ben c'était plus ou moins fluide pour moi d'écrire
sur ce chakra. Et il y a en particulier 2 chakras où j'ai vraiment, j'ai vraiment eu beaucoup plus de mal à écrire et à mettre en forme et à mettre en mots et à faire que ce soit le plus clair possible, etc. Et il y a même des passages où j'avais du mal, je butais un petit peu. Et c'est ça qui est chouette, c'est que ça a été vraiment une co-création en fait avec mes guides, parce que ce que j'appelle mes guides en fait, et que ce soit des anges, des guides, des êtres de lumière qui aussi m'accompagnent pendant les soins. Et bien par exemple quand je butais vraiment sur un point dans un chapitre, eh bien, à chaque fois, j'avais une personne qui venait. C'est comme si ça m'était envoyé par l'univers avec exactement la problématique sur laquelle je butais. Et en fait, je recevais pendant les soins les informations qui me permettaient à la fois moi de comprendre plus, d'aller plus en profondeur dans l'énergie du chakra, d'aller plus en profondeur dans la problématique. Et vraiment, il y a des phrases qui viennent directement d'informations qui me sont venues pendant les soins avec des personnes, en fait. Donc ça, c'était assez chouette pendant toute l'écriture du livre de me sentir soutenue. Et j'ai vraiment pas eu du tout l'impression d'écrire ce livre seule, en fait. J'avais l'impression de co-créer ce livre avec, peu importe comment vous les appelez, voilà, les guides, le monde spirituel, etc. Aussi, pendant l'écriture du livre, moi j'ai pris le parti pris de m'effacer beaucoup derrière le sujet. C'est-à-dire que je donne pas d'exemple personnel, parce que je donne pas mal d'exemples, mais je donne pas d'exemple personnel pour que ce soit le plus neutre possible, pour que les personnes elles puissent se projeter en fait avec leurs propres exemples dans leurs propres problématiques. Pour autant, les exemples que je donne, ils sont tous tirés d'exemples, enfin de moments de ma vie que j'ai expérimenté. Alors oui, ok, dans les soins, mais aussi dans ma vie personnelle, quoi. Et je vais juste vous donner 2 exemples qui m'ont beaucoup marqué en fait. Et c'était des choses qui me sont arrivées avant que je sois énergéticienne, parce qu'il y a une vie avant d'être énergéticienne. Notamment, le premier exemple que j'ai envie de partager avec vous, il remonte à l'époque où j'étais au Kosovo. Et je pense qu'à l'époque, je travaillais pour l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE. Au Kosovo, j'ai aussi travaillé pour le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Mais à cette époque-là, je travaillais pour l'OSCE. Et dans le cadre de mes activités, j'étais dans le domaine des droits de l'homme. Je pouvais être amenée à rencontrer des politiciens, en fait, au Kosovo. Des gens qui, comment dire, notamment là, la personne que je vais citer, c'est quelqu'un je crois, qui a été Premier ministre au Kosovo. Enfin, c'était un politicien en vue, on va dire, et un politicien qui, entre guillemets, présentait bien. C'est-à-dire que il avait une image très EU compatible, très human rights compatible, très progressiste en fait, quoi. Donc voilà, et en fait je me souviens, j'étais au restaurant avec lui et il me parlait de ça, il me parlait du futur du Kosovo, de l'intégration dans l'Union européenne, etc., de l'importance de respecter les droits de l'homme, etc. Et j'ai écouté, et il y a une petite voix en moi qui me disait « Mais cette personne ne dit pas la vérité. Ce qu'elle dit, c'est de la façade. » En plus, bon, c'était un politicien, donc on peut dire qu'il était expert dans le domaine. C'est de la façade. Il ne pense pas réellement ce qu'il dit. Et je me disais, donc il était en train de me parler, et moi j'étais en train de réfléchir de mon côté, et je me disais, mais comment est-ce que je sais que c'est vrai? Comment est-ce que je sais qu'il est en train de me mentir? Et donc là, j'ai écouté mon corps en fait. J'ai écouté ce que mon corps me disait. Et là, j'ai senti que ça vibrait dans le plexus. C'est-à-dire que j'ai senti
c'est à travers mon plexus que j'ai senti que cette personne n'était pas en train de me dire la vérité. C'est-à-dire, pas en train, ses mots étaient creux et ça correspondait pas à ce qu'elle pensait au fond d'elle. Parce que c'était une personne de pouvoir, c'était une personne qui était avant tout dans la manipulation. Et franchement, lui, ce qui l'intéressait, c'est avoir du pouvoir, avoir plus de pouvoir, etc. etc. Et je sentais aussi l'énergie du hara en lien avec cette personne. Un autre exemple aussi qui m'est souvent arrivé et que j'ai envie de partager avec vous, parce que parfois en consultation, il y a des personnes qui font état d'expériences comme ça, et ça, je trouve ça vraiment important d'amener votre conscience, votre vigilance et votre discernement par rapport à ça. Ce sont les personnes qui ont des pouvoirs psychiques, peu importe, soit ils sentent, ils ont de l'intuition, soit ils ont des dons, clairvoyance, clairaudience, peu importe. Vous ne leur avez rien demandé. Et là, ils se permettent de vous dire des choses sur vous. C'est-à-dire, ils utilisent leurs dons pour, quelque part, vous imposer une certaine vision de vous-même. Alors, ça peut paraître très sympa. Ça peut paraître inoffensif a priori. Hein, ça peut être quelqu'un qui tout d'un coup, qui est peut-être thérapeute ou qui veut avoir, ou médium, ou etc. Et vous lui avez rien demandé, il va vous dire « Ah mais moi je sens ça de toi, et tu devrais faire ça, et tu es comme ça », et ça peut être positif comme ça peut être négatif, et ça peut vous blesser, et vous n'avez rien demandé. Et ça, c'est vraiment une prise de pouvoir de la part de ces personnes. C'est une mauvaise utilisation de leur pouvoir psychique. C'est une façon consciente ou inconsciente, parce que parfois ça peut être inconscient, je peux concevoir ça, d'utiliser leur pouvoir psychique pour prendre le pouvoir sur les autres. Et moi, je peux vous donner mon éthique par rapport à ça. J'en ai parlé dans un article, c'est l'article sur les soins à distance. J'ai dit que je reviendrai dessus, et bien voilà, je reviens dessus maintenant. Mon éthique par rapport à ça, elle est très très claire. Moi, je fonctionne avec les gens comme le monde spirituel. C'est-à-dire que le monde spirituel, il est là, il est à votre service. Vous pouvez demander de l'aide ou ne pas demander de l'aide. Ça vous regarde, vous avez votre libre arbitre, vous décidez ce que vous voulez faire. Mais je peux vous dire que dans ma vie personnelle, jamais, en dehors du strict cadre où une personne vient me voir dans mon cabinet pour me demander de l'aide, dans ma vie personnelle, je ne dis jamais aux gens ah, je sens ça, je perçois ça, je suis très vigilante à ne pas prendre le pouvoir à travers ce que je peux percevoir d'une personne. Et croyez-moi que je peux percevoir beaucoup de choses de ce que vit une personne. Mais peut-être qu'elle n'a pas envie de le partager, parce qu'elle a envie de se protéger, c'était un lapsus. Peut-être qu'elle n'a pas envie de le partager parce qu'elle a besoin de se protéger. Et qui suis-je moi pour aller faire une intrusion en fait dans sa vie personnelle et pour lui dire des choses que peut-être elle n'est pas prête à entendre. C'est ça aussi, c'est que vous pouvez, en tant que personne peut-être que c'est votre cas, que vous avez des pouvoirs psychiques et que vous sentez des choses chez les gens, mais peut-être que les gens ne sont pas prêts à les entendre. Et ça, voilà, il faut respecter ça, c'est important. Et moi, dans ma vie personnelle, j'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça, qui avaient des pouvoirs psychiques et qui se permettaient de dire des choses complètement hallucinantes, qui sont autant de prises de pouvoir, et en fait, vraiment, je trouve assez insupportable. Si vous rencontrez des personnes comme ça, eh bien, je vous encourage à les laisser passer leur chemin et à ne pas vous arrêter et surtout ne pas vous laisser déstabiliser, parce que, encore une fois, parfois ça peut être bienveillant et parfois c'est pas toujours très sympa. Et voilà,
n'a pas besoin de ça dans notre vie. Voilà, ce sont les quelques petits points. Voilà, j'ai un peu, comment dire, balayé toute une palette de choses. Ce sont les quelques petits points que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à aller voir les autres vidéos. Voilà, merci, au revoir.